Naaman se plongea dans le Jourdain pour obéir à l'ordre du prophète Élisée. 2 Rois 5, 14. Jusque-là, Naaman avait bien réussi sa vie. Il était officier de l'armée du roi de Damas en Syrie, et sa carrière était parfaite. Grâce à lui, le roi venait de remporter une bataille contre le roi d'Israël. Mais le malheur s'abattit sur lui lorsqu'il fut atteint de la lèpre. En Syrie comme en Israël, c'était une cause inexorable d'exclusion. À brève échéance, dans la maison de Naaman, c'était la désolation jusqu'au jour où une petite étrangère osa donner un avis. C'était une jeune Israélite, ramenée comme esclave lors de la dernière bataille. Justement, dans son pays, elle avait entendu parler d'un homme de Dieu qui vivait à Samarie, la capitale, et qui certainement saurait guérir son maître. Naaman se précipita chez le roi pour lui faire part de la précieuse information. Quelques heures plus tard, il se rendait en Israël, porteur d'une missive du roi de Damas, pour le roi de Samarie. Je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le délivres de sa lèpre. 2 Rois 5, 6. L'ennui, c'est que, on le sait, nul n'est prophète en son pays. Le roi de Samarie ignorait totalement la présence d'un prophète à proximité. Il n'aurait même pas su dire son nom. Élisée. La demande du roi de Damas lui parut une provocation. Heureusement, Élisée eut vent de l'histoire et envoya chercher Naaman. Mais curieusement, il ne le reçut pas lui-même et se contenta de lui faire donner un ordre. Lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras purifié. 2 Rois 5, 10. Il fallut bien de l'humilité à Naaman pour accepter d'obéir à une aussi étrange injonction émanant d'un inconnu. On connaît la suite. Sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant, il était purifié. 2 Rois 5, 14.